Bonjour, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo nous allons aborder les graphiques un peu complexes, en l'occurrence le graphique thermomètre. Ce genre de graphique va permettre de comparer deux séries de données en les superposant l'une sur l'autre pour obtenir un résultat comme celui qui vous est présenté actuellement à l'écran. Regardons comment mettre en place ce diagramme thermomètre. Alors, je vais commencer par sélectionner les colonnes qui m'intéressent, donc les données qui m'intéressent. Je vais avoir besoin de la série articles, de la série quantité vendue et de la série objectif de vente. Petite remarque, pour sélectionner des colonnes qui ne sont pas côte à côte, il faut appuyer et maintenir la touche CTRL de votre clavier. Une fois les séries sélectionnées, je vais dans le menu Insertion, dans la rubrique Graphique, et comme ce que je cherche à faire est basé sur un histogramme, je vais partir sur l'histogramme classique, voilà, qui est là. Donc ce n'est pas exactement ce que je cherche à faire, mais l'idée est là. Alors, je vais sélectionner une des deux séries. Donc on voit bien que j'ai ma série quantité vendue en bleu et ma série objectif de vente en rouge. Je vais donc sélectionner une de ces deux séries, par exemple objectif de vente, et je vais la mettre en forme. Pour mettre en forme une série de données, donc je la sélectionne comme je viens de faire, je fais un clic gauche de la souris sur la série, voilà. Puis, soit un double clic gauche, soit un clic droit de la souris et mettre en forme une série de données. Voilà. Un nouveau menu sur la droite apparaît. Donc je vais mettre en forme cette série qui s'appelle objectif de vente. Je vais commencer par la mettre sur un axe secondaire. Voilà qui est fait. Donc on s'aperçoit que cette série couvre en grande partie la série quantité vendue. Une fois que cette action d'axe secondaire est terminée, je vais réduire l'espace entre les bâtons de mon histogramme au niveau de ma série objectif de vente. Pour cela, donc je suis toujours dans le menu option des séries, je vais là dans largeur de l'intervalle et je vais réduire cette largeur d'intervalle, par exemple à 80, de façon à avoir une base assez grande. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais aller, le problème, donc c'est qu'on ne voit pas la série quantité vendue, donc je vais aller mettre un peu de transparence sur ma série objectif de vente. Donc je vais toujours dans le menu mise en forme des séries, je vais cette fois dans la rubrique remplissage et traits. Et là, si je vais dans remplissage uni et que je mets de la transparence, alors après c'est au choix. Voilà, on voit bien apparaître la série quantité vendue qui est en dessous. Le travail est maintenant quasiment terminé. Il me reste à supprimer l'affichage de cet axe secondaire, donc en le sélectionnant et en appuyant sur la touche Supr du clavier. Je vais modifier le titre du diagramme, donc diagramme thermomètre, voilà par exemple. Je peux, si ça ne vous convient pas, modifier un peu l'affichage de ma légende, enfin de titre de mon axe des abscisses. Donc, en allant dans le menu option d'axe, taille et propriété, orientation du texte, en le mettant verticalement.
Voilà par exemple. Et puis pour finir, on peut dans le menu création cliquer sur déplacer le graphique et le mettre sur une nouvelle feuille graphique par exemple pour que ce soit très très lisible. Et voilà, donc notre graphique est maintenant terminé.